Lynn, vous êtes massothérapeute ici à Montréal depuis une quinzaine d'années. On va faire découvrir aux gens tantôt la biodanza, mais avant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de vous. Massothérapeute, quels sont les soins que vous offrez à votre clientèle? J'offre plusieurs soins, en fait, massothérapie que j'appelle massage-résonance. Alors, il y a le massage californien, qui est un massage qui favorise le lâcher-prise, l'abandon. Aussi, la dimension thérapeutique du massage californien qui est inclus. Et également, massage sonore, qui est un mélange entre le massage intuitif et le massage avec les sons. Donc, j'utilise les bols tibétains, les diapasons thérapeutiques, aussi la voix humaine. Et c'est très harmonisant, ça fait beaucoup de bien. Vous avez une approche unique et je pense que vous avez envie, en fait, d'offrir des nouveaux services et entre autres la biodanza. Il faut dire aux gens que ça existe depuis les années 60, la biodanza? Oui, tout à fait, oui. Ça a été créé dans les années 60 par Rolando Toro, un Chilien, et puis c'est pratiqué dans plus de 40 pays du monde. Vous avez eu une formation spécialisée là-dedans, dans la biodanza? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on enseigne aux gens dans cette formation? Alors, on enseigne aux gens à se mouvoir et à bouger authentiquement à partir de ce qu'on ressent. Ça nous enseigne à prendre soin de soi, prendre soin de ses besoins. Ça nous enseigne aussi à agir dans le sens de la santé. Ça nous enseigne la joie de vivre. Quels sont les bienfaits pour les gens qui voudraient suivre vos séances de biodanza, les avantages pour eux? Je dirais que les avantages, c'est d'apprendre à se mouvoir et à s'exprimer authentiquement par le mouvement, par la danse, par le plaisir. C'est un des bienfaits. Ça agit sur la santé. Ça agit sur le métabolisme. C'est très vivifiant et ça nous connecte les uns avec les autres, en même temps que ça nous connecte avec soi et avec le plaisir. Et il n'y a pas d'âge pour faire de la biodanza? Il n'y a pas d'âge pour faire de la biodanza. C'est accessible à tous. Parfois, les gens ont des limitations ou ils ont mal dans le dos. Alors, nous, on trouve la façon, la manière d'ajuster, de s'adapter pour que la biodanza puisse être disponible puis, pour toutes sortes de clientèles et avec toutes sortes de conditions. Et concrètement, ça se passe avec de la musique et tout ça. Est-ce qu'il faut savoir danser, Lynn, pour suivre la biodanza? Pas du tout. Non? Pas du tout. Il n'y a pas... c'est accessible. On peut tout simplement venir bouger. Alors, une séance de biodanza, ça dure peut-être à peu près 2 heures. Il y a plusieurs exercices, 13, 14 exercices simples. Et c'est démontré par le facilitateur. Et chaque musique est soigneusement choisie pour créer un effet physiologique chez la personne. Et aussi, ça modifie. Il y a quelque chose qui est modifié au niveau métabolique. C'est vraiment... quand on entre dans une séance de biodanza et on sort, on ne se sent pas de la même manière. Il y a quelque chose qui a été transformé. Lors d'une séance de biodanza, la séance va être plutôt dans des musiques qui sont plus stimulantes. Et par la suite, pour créer cette joie, ce plaisir, et par la suite, on va entrer dans d'autres types de musique qui vont nous amener dans une dimension plus intériorisée et en même temps nous amener dans cette profonde connexion avec soi, avec l'autre, avec l'environnement. Lynn, on a parlé abondamment des bienfaits, mais entre autres, les gens sont stressés aujourd'hui. La vie va vite. Est-ce que dans le biodanza, on va chercher quelque chose de différent? La biodanza, ça élimine le stress en douceur. Ça augmente l'estime de soi, la confiance en soi. Ça nous met de bonne humeur, la biodanza. La joie, le plaisir. Et c'est très convivial, probablement. Les gens apprennent à se connaître aussi, ou on se retrouve avec des groupes, avec des gens qu'on connaît moins. Donc, est-ce que c'est biodanza, est-ce que ça peut être individuel ou il faut absolument être accompagné? Comment ça se passe? On ne pourrait pas pratiquer la biodanza tout seul dans son salon. Parce que la biodanza, c'est une approche où la relation avec l'autre, elle est importante. La sensibilité, elle est en priorité. Et aussi le rapport avec le corps. Donc, cette connexion avec notre corps, ça se passe dans le corps. Donc, c'est ce dialogue qu'on a entre nous et les autres à travers ce mouvement qui nous permet justement de se sentir davantage dans cette connexion avec soi, plus vivant et aussi en connexion avec la sensation d'être vivant. Avec toutes ces années d'expérience, Lynn, maintenant, quel est votre plus grand souhait? Vous voulez faire découvrir, en fait, la biodanza, mais qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans les prochaines années? Quel serait votre plus grand souhait? Mon plus grand souhait, ce serait justement de pouvoir faire la différence dans le monde par la pratique de cette biodanza qui, pour moi,
peut vraiment amener énormément de joie, de plaisir et qu'elle peut être pratiquée beaucoup ici au Québec, à Montréal et dans toutes les régions du Québec. Et d'ailleurs, il y a des gens un peu partout au Québec qui nous regardent présentement. Est-ce qu'on peut, dans notre ville, notre région, pouvoir faire un tour et surtout pratiquer la biodanza? Oui, puis d'ailleurs, une des façons de pouvoir connaître la biodanza, c'est d'assister à une séance découverte. Alors, moi, j'aurai ma séance découverte lors de la prochaine session, mais aussi d'autres séances découvertes dans différentes régions du Québec. Vous n'avez qu'à consulter le site biodanza.ca et ainsi être informé sur toutes les séances disponibles. Lynn, en terminant, on peut vous rejoindre par Internet avec votre site? Oui, absolument. Donc, lynnlavallée.com et vous pourrez avoir accès à toutes les informations, résonance massage, résonance vocale et résonance mouvement, qui est la biodanza. Merci beaucoup, Lynn. Ça me fait plaisir.